Bonjour, nous allons voir ce qu'est un torseur. Le torseur est un outil mathématique utilisé dans le domaine de la mécanique. Nous allons voir sa définition ainsi que ses propriétés. Les prérequis sont le vecteur, le produit scalaire et le produit vectoriel. D'un point de vue mathématique, un torseur est un champ de vecteurs équiprojectifs. Un torseur est défini en chaque point de l'espace. Il peut être défini en un point de l'espace, par ses éléments de réduction, composés d'une résultante, et d'un moment résultant. Le point de réduction d'un torseur est le point où l'on va l'exprimer, mais il faut garder à l'esprit que l'on peut l'exprimer en n'importe quel point. La résultante d'un torseur est un vecteur, noté R. Il est indépendant du point de réduction. Le moment d'un torseur est un vecteur, noté M, suivi du point de réduction. Attention, le moment dépend du point de réduction. Il existe une relation qui permet de relier ces deux moments. Cette relation est la suivante. Il existe des torseurs particuliers, on va en voir trois. On appelle glisseur, un torseur dont le moment est nul en au moins un point. Attention, si on exprime ce torseur en un autre point, son moment pourrait être non nul. On appelle torseur couple, tout torseur dont la résultante est nulle. On va exprimer ce torseur au point B. L'expression du torseur couple est indépendante du point de réduction. On notera le torseur couple comme ceci. On appelle torseur nul, tout torseur dont la résultante est nulle et dont le moment est nul. Deux torseurs sont égaux si et seulement si leurs éléments de réduction sont égaux. Si on multiplie un torseur par un scalaire, alors la résultante et le moment sont multipliés par ce scalaire. La somme de deux torseurs est le torseur dont les éléments de réduction sont la somme des éléments de réduction de chacun des deux torseurs. Remarque, pour additionner deux torseurs, il faut d'abord les exprimer au même point. Ceci est valable pour toutes les opérations entre torseurs. En résumé, un torseur existe en tout point de l'espace. On peut l'exprimer en un point de réduction. Les éléments de réduction sont la résultante et le moment. La résultante ne dépend pas du point de réduction, contrairement au moment qui est soumis à la relation suivante. Pour effectuer des opérations sur deux torseurs, je dois d'abord les exprimer en un même point.